Bonjour, le nouveau défi, vous parlez en 3 minutes du règlement intérieur du CSE. Le règlement intérieur du CSE est une obligation légale. Même s'il n'y a pas de sanction de prévu, il faut, à travers ce règlement intérieur, définir un certain nombre de règles, qu'elles soient obligatoires, ce qu'on va voir juste après, ou qu'elles soient facultatives. Ça permet en tout cas d'avoir une référence, un référentiel sur les règles adoptées, et donc de ne pas faire n'importe quoi. Attention, quiconque ne respecterait pas le règlement intérieur, que ce soit le président ou un membre du CSE, pourrait potentiellement faire l'objet d'une sanction, c'est-à-dire le délit d'entrave potentiellement. Les clauses obligatoires. Dans le règlement intérieur, la loi stipule qu'il y a obligation de mentionner les missions du trésorier, comment il va dresser ses bilans, comment il va faire des prévisionnels pour son budget, les préparations des comptes rendus de gestion, puisque au cours d'une réunion spécifique, une fois que l'exercice est terminé, dans la limite de 6 mois maximum, le trésorier ou la trésorière devra présenter ses bilans. Préciser aussi les modalités d'affichage des PV vis-à-vis des salariés, et puis la conservation des archives. Ce sont des éléments qui sont obligatoires dans le règlement intérieur. L'élaboration, c'est très simple, ce sont les membres du CSE qui vont rédiger leur règlement intérieur. On met ce point à l'ordre du jour. Le secrétaire fait en sorte que ce point soit porté à l'ordre du jour de la prochaine réunion. Et une fois qu'on est en réunion plénière, eh bien, il suffit de lire le projet et ensuite il est adopté à la majorité des titulaires présents. Ne pas rester figé dans un règlement intérieur. S'il y a besoin de le faire évoluer, c'est tout simple, on le fait évoluer de la même manière, c'est-à-dire que on mettra à l'ordre du jour les évolutions envisagées et à la majorité des titulaires, on votera pour l'approbation du PV, sachant que le président, la présidente peut prendre part au vote, mais quand on est en réunion de CSE, il n'y a plus de rapport hiérarchique, et donc du coup, la voix du président, de la présidente n'étant pas prépondérante, si le président est mis en minorité, eh bien, le règlement intérieur va s'imposer à lui. Sachant que normalement, on ne peut pas imposer d'obligations qui ne seraient pas prévues par la loi, néanmoins, si on le fait, eh bien, ça permettra potentiellement d'obtenir des moyens supplémentaires. Donc, dans les moyens supplémentaires, par exemple, eh bien, on pourrait très bien avoir des membres titulaires qui, par exemple, se posent la question de se dire qu'est-ce qu'on pourrait se mettre comme moyen supplémentaire, voir si l'employeur, si on a un risque de contentieux, pas attention, s'il y a un risque de contentieux, il peut y avoir l'annulation de la clause. Ça permet de renforcer donc les prérogatives du CSE. C'est un outil de référence, comme je vous l'ai dit, ça permet d'instaurer des règles communes à tout le monde. On peut aussi anticiper et régler les problèmes en amont pour éviter de se retrouver après dans des situations complexes dont on ne saurait pas sortir. Donc, je vous ai dit, normalement, dans le règlement intérieur, on ne doit pas avoir de clauses qui font obligation à l'employeur de donner des droits supplémentaires aux membres du CSE. Néanmoins, si on le fait, est-ce qu'il y a un risque de contentieux? Et tant que l'employeur, en tout cas, n'a pas de décision qui lui est favorable du juge, eh bien, il doit appliquer le règlement.